Bienvenue Jean-Claude Pons, Bonjour. derrière ce micro, spécialiste du commerce équitable. Merci pour votre fidélité à ce programme le 11-12 depuis maintenant quelques années. Et j'espère pour le plaisir des auditrices et des auditeurs, pour l'éclairage et les éclairages que vous donnez sur le tourisme équitable aujourd'hui, Oui. d'ailleurs. Oui. Alors j'ai choisi ce sujet parce que la dernière chronique que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours, j'avais abordé un petit peu nos partenaires au Sénégal, Oui. NDEM, font du tourisme équitable. Ils accueillent dans leur village. Alors c'est déjà une destination pour les vacances possible? Oui, Ouais. par exemple, c'est une destination possible. Mais le tourisme équitable, qu'est-ce que c'est finalement? Ça répond à quelle définition? Oui, alors un problème, c'est que, par exemple, le commerce équitable, l'agriculture biologique, c'est labellisé. Il y a un label qui est reconnu par les collectivités publiques, les États, l'Europe, etc. Par exemple, le tourisme équitable, ça n'existe pas. Il n'y a pas un label public international qui garantit ça. Alors, par contre, Commerce équitable France, c'est l'association qui représente tous les acteurs du commerce équitable en France, en 2009, justement, a élaboré une charte du commerce équitable. L'Artisan du Monde, bien sûr, en fait. Alors, Artisan du Monde en fait partie, Max Havelaar, enfin, tous les grands participants acteurs, du commerce équitable en France. Alors, cette charte, on reprend en gros les principes du commerce équitable en l'appliquant au tourisme. Alors, la chose la plus importante, c'est que ça se fait en partenariat avec les acteurs locaux qui doivent être impliqués dès le départ dans l'élaboration du projet, dans la gestion du projet, et avoir des ressources, les ressources financières qui soient réparties équitablement entre par exemple le voyagiste français qui va organiser le voyage et les acteurs locaux. Et puis il y a aussi donc un souci de développement durable. Déjà, travailler dans la continuité avec les collectivités où on implante un séjour, mais aussi... C'est-à-dire ce développement respectueux de l'environnement? Respectueux de l'environnement et respectueux des ressources. De la culture du pays, les savoir-faire traditionnels, l'artisanat et la culture plus globalement. Voilà, c'est surtout ça. Donc ça, c'est la charte qui a été élaborée par Commerce équitable France. Il y a une association en France qui regroupe les acteurs, justement, qui souhaitent reprendre ces principes-là. Ça s'appelle ATES. Alors, c'est Association pour un tourisme équitable et solidaire. Donc, ils essayent d'appliquer ces principes. Ils ont un site internet où on peut aller consulter? Oui, on peut aller sur ATES. Cette association regroupe des voyagistes, des ONG qui sont partenaires de tourisme équitable. Il y a aussi je suis en train de chercher des offices de tourisme. Par exemple, en Bretagne, je sais qu'il y a des offices de tourisme de Bretagne qui font partie d'ATES. C'est donner du sens à un voyage? Oui. Il y a un aspect aussi découverte. Oui, tout ça, donner du sens, apprendre à connaître l'autre, respecter sa culture, découvrir son environnement, ses savoir-faire, etc. Et ne pas détruire, ne pas s'implanter en dominateur. Alors j'ai évoqué à l'instant, par exemple, le projet de Monsieur Trump, par exemple, à Gaza. Oui, c'était hors micro, oui. On va créer à Gaza, on va transformer ça. Alors déjà, on va expulser les habitants, les locaux. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit très équitable. Et là, on va installer des chaînes d'hôtels où les gens qui ont les moyens pourront venir consommer à loisir, sans s'occuper, bien sûr, de la vie des Gazaouis, de leur culture. Vous voulez dire par là que ce n'est pas un projet qui est co-réalisé avec les Gazaouis, par les Gazaouis, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qu'on leur imposerait. Au contraire, si j'entends. Oui. D'accord. En parlant de ce projet-là, moi j'ai évoqué, je suis allé à Cuba, par exemple. À Cuba, j'ai retrouvé ça. Il y a une partie Varadero, c'est toute une longue plage qui fait des kilomètres et des kilomètres. Et quand on arrive là, ce sont des hôtels. Un mur de béton, comme on disait en Espagne, ça s'est fait aussi. Des gros hôtels avec les piscines, avec les spas, etc. Et tout est inclus. Quand on prend on adhère dans cet hôtel-là, on peut rester pendant 8 jours, on boit à volonté.
le rhum en particulier, on mange à volonté et on peut ne pas sortir, ne pas visiter le pays. Et les Cubains, eux, c'est le personnel qui va faire le nettoyage, qui va refaire les lits, etc. Comment est-il payé, ça c'est difficile. Et donc ça n'apporte pas grand-chose, ça apporte beaucoup. Peut-être à l'État aussi. L'État, des subsides quand même. Oui, il y a les devises. Faire rentrer des devises. Il y a plusieurs monnaies d'ailleurs. Oui, il y a le problème. Il y a les monnaies, la monnaie pour les Cubains et puis il y a la monnaie pour les touristes. Donc ça crée deux mondes en fait. Il n'y a pas la rencontre. Oui, ça crée deux mondes totalement si je comprends bien, qui s'ignorent et puis un dominant, un dominé. Alors si on reprend donc ATES, comment ils ont traduit dans les principes. Alors déjà, travailler avec comme dans le commerce équitable, on travaille avec des collectivités, des villages par exemple, qui sont vraiment impliqués, qui ont un projet de développement durable. On ne s'impose pas, c'est pas nous les Occidentaux qui devons arriver dans un village et dire hop, on va implanter une base de loisirs équitable. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et donc les locaux participent à l'élaboration des projets. Ils doivent aussi être impliqués dans les emplois. C'est-à-dire qu'on va utiliser, il peut y avoir un guide français, bien sûr, au départ de la France, mais arrivé dans le pays, on va utiliser des guides locaux. Des autochtones. Oui, pour les autochtones, formés. Pour les transports, on va utiliser un système de taxi organisé ou de navette organisé par la collectivité. Pour l'hébergement, l'alimentation, c'est pareil. Bien souvent, ils ont créé des bungalows, des petits restaurants peut-être associatifs ou tenus par des gens locaux, plutôt que d'avoir une chaîne d'hôtels propriété d'occidentaux et qui vont tirer principalement eux le revenu. Non, il faut que ce soit. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un tourisme plus qualitatif là, Jean-Claude Pont, oui, plutôt que massif, sûr, de masse. Oui, alors c'est vrai que aussi dans le tourisme en général, tout le monde va visiter les mêmes choses. Je pensais à la question énergétique en fait. Je pense que c'est la même chose à Saint-Malo. Quand il y a des cars de tourisme qui arrivent, des bateaux de croisière, ils vont tous au même endroit. C'est le Mont Saint-Michel, c'est Intramuros, mais il peut y avoir de très belles choses à côté. Ils oublieraient la Tour Solidor par exemple, ou la Cité d'Aletz, ou les Bas-Sablons. Il y a des choses qui sont totalement délaissées, alors qu'il y a des choses très très intéressantes. Dans les pays du Sud où on va faire du tourisme, c'est pareil. Alors bon, c'est sûr que il y a des sites, moi je ne regrette pas d'avoir visité le Machu Picchu, par exemple. Mais, vous êtes allé au Laos aussi, comme ça? Oui, au Laos aussi, on a un voyage organisé donc, à partir de nos partenaires au Laos. On allait voir les producteurs de thé, de café, de fruits, l'usine où avec c'était Artisans du Monde. Je précise que vous avez été président d'Artisans du Monde au niveau local. C'était l'usine où on transformait ça, etc. Donc là, ça nous permet de voir vraiment la vie des Laotiens dans leur travail, dans leur quotidien. Donc ça, c'est important. Ça demande une vigilance aussi, Jean-Claude Pont, le tourisme équitable. La vigilance, parce que je sais qu'il y a eu des cas, par exemple, il y a beaucoup qui se réclament d'un tourisme solidaire, équitable, durable, humanitaire. Mais on a vu des gens qui payaient très cher, pour aller faire de l'éducation dans certains pays, soit en Afrique, soit en Asie. En réalité, ils allaient là-bas et ils se rendaient compte que ce qu'ils avaient à faire, ça n'apportait rien au village. Et ça peut même contrecarrer l'implantation d'emplois locaux, d'enseignants, par exemple. Il y a eu des gros scandales sur certaines structures comme ça. Alors, là où on revient, la labellisation, c'est important. L'encadrement, en fait. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de label très fiable, etc., il faut aller sur les sites Internet et puis vérifier qu'on respecte bien les critères qui sont mis en avant sur les plaquettes. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable, pour ce focus sur le tourisme équitable. Ça donne des idées pour pouvoir partir en vacances. Belle semaine à vous, Jean-Claude Pont. Au revoir. Merci bien.